Bonjour, je m'appelle Christine Maheu, je suis ergothérapeute. Aujourd'hui, on va parler dans la capsule au niveau de la gestion d'énergie. Donc, comment faire pour gérer son énergie? Il y a trois façons qu'on va aborder là, au courant de la capsule. On va parler de comment s'activer en respectant ses capacités, comment régulariser son niveau d'énergie et, dans le fond, comment viser un équilibre énergétique. Par ce fait, on va parler au niveau de l'alimentation et au niveau du sommeil. On va parler dans le fond comment respecter ses capacités. Donc, vous pouvez voir là, dans le PowerPoint, avant la douleur, on a une zone verte. Donc, dans le fond, une zone de je suis capable, tout va bien, je continue. Ensuite, on a qui est quand même assez grande. Ensuite, on a la zone jaune. Oh, je commence à être un petit peu plus fatiguée, je ressens un petit peu de douleur. Oh, faudrait peut-être que je commence à penser à arrêter, à slacker. Puis après ça, on va avoir la zone rouge. Donc, dans le fond, la zone, là, si je continue, je vais vraiment me blesser. Si on regarde là, à côté, au niveau des zones, là, lorsqu'on a de la douleur chronique, on voit que la zone verte est beaucoup plus petite, la zone jaune plus grande et la zone rouge plus grande aussi. Donc, ce qu'on veut avec les gens ayant une douleur chronique, c'est qu'on va être capable d'augmenter, dans le fond, notre zone verte. La zone où tout va bien, je continue. Dans le fond, comment faire, c'est on va faire nos activités. Aussitôt qu'on ressent une petite fatigue, c'est de voir est-ce que je peux continuer un peu plus sans aller chercher une douleur qui va être présente. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est que on veut en faire un peu plus et briser le cercle vicieux de ne pas bouger. Donc, l'important, par contre, ça va être toujours de bouger, mais en respectant ses capacités. Par la suite, on veut aussi régulariser son niveau d'activité. Souvent, les gens avec des douleurs chroniques vont dire « Ah, ben là, les bonnes journées, là, j'en fais vraiment beaucoup, ça va vraiment bien. » Mais après ça, durant là, 2-3 jours après, je vais avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue. Donc, comment faire en sorte pour régulariser justement là, nos activités tout au courant là, de notre semaine. Donc, c'est de regarder pour faire une même quantité d'activités raisonnables, que ce soit autant une bonne journée qu'une moins bonne journée. Donc, dans le fond, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien, j'ai pas beaucoup de douleur, j'ai juste un petit inconfort, je vais en profiter, je vais faire le gros ménage, je vais faire l'épicerie, je vais vraiment là donner le go là, pour être sûr qu'après ça, tout va être fait. Mais les autres journées, c'est beaucoup dur, puis on va dans le fond là, payer pour la journée qu'on a fait beaucoup d'activités. Donc, c'est vraiment de trouver une balance. C'est pas facile à faire, de voir, quel niveau d'activité je peux me permettre de faire dans une journée pour pas avoir trop de douleur, trop de fatigue le lendemain, pour être capable à chaque journée, là, au courant de la semaine, de continuer comme la veille. Donc, on ne veut pas s'imposer là, de la fatigue là, pour les journées à venir. Une autre façon de gérer son énergie, dans le fond, c'est de viser un équilibre énergétique. Si on regarde là, au niveau du PowerPoint, vous allez voir, on a une balance. Donc, j'ai ma dépense d'énergie versus mon apport d'énergie. Entre les deux, je vais avoir mon hygiène posturale qui peut autant aller au niveau de la dépense que de l'apport. Donc, pour avoir un équilibre énergétique, il faut que je sois capable de vraiment bien balancer les deux. Donc, tout ce que je vais faire comme dépense d'énergie, mon travail, les exercices, les tâches à la maison, mes loisirs, un peu la vie sociale, ça va me prendre de l'énergie pour l'accomplir. Donc, je dois avoir des apports d'énergie qui vont être égaux. Donc, je veux une alimentation qui va être saine. Je vais être capable de faire des exercices, de la relaxation, d'être capable d'avoir une bonne façon de respirer, un bon sommeil pour arriver à mon équilibre. Au niveau de mon hygiène posturale, une bonne hygiène posturale va favoriser mon sommeil, va favoriser mes capacités physiques, va favoriser d'avoir moins de douleur. Une mauvaise hygiène posturale va aller à l'inverse, va plus aller chercher des dépenses d'énergie. Donc, j'ai une mauvaise hygiène, je risque d'avoir plus de douleur, plus de fatigue. Ça va gruger là, justement là, dans mes dépenses d'énergie. C'est vraiment important de créer un équilibre entre les deux aspects. Ça va favoriser, là, dans le fond, au niveau de notre gestion d'énergie pour s'assurer d'être capable justement de continuer toute la journée et d'être capable d'équilibrer aussi, de ne pas tout dépenser l'énergie le matin, puis après essayer de gagner notre énergie. Donc, c'est vraiment un équilibre.
J'en prends un petit peu d'un côté, il faut que j'en redonne de l'autre. Par la suite, dans le fond, des techniques là, pour équilibrer ces activités au quotidien. Il y a différentes façons de faire. On peut soit chronométrer l'activité pour la durée maximale là, de la tâche qu'on est capable de faire sans douleur. On peut aussi introduire justement des petites périodes de repos où on va aller rechercher un apport d'énergie après avoir fait une activité. On peut identifier aussi les activités qui sont le plus difficiles, le plus demandantes au niveau de l'énergie pour être capable de bien céduler une période de repos par la suite. Ça va être vraiment important de prendre en compte aussi que l'intensité de l'activité, sa durée, les postures, les pauses vont jouer vraiment un rôle important au niveau de l'équilibre de l'activité, comme on vient de le parler dans la petite diapo précédente. Au niveau des dépenses d'énergie, si on regarde le graphique, c'est vraiment important de prévoir des périodes de repos après avoir fait une activité. Pourquoi? Dans le fond, c'est juste pour s'assurer que, comme je vous parlais d'une capsule précédente, si j'ai 100 cubes d'énergie durant ma journée, si je les prends tout le matin, au niveau de ma montagne russe, je monte, la descente, la période de repos va être très longue. Donc, on veut faire des activités, prendre une petite période de repos pour être capable de faire justement d'autres activités, non plus pour ne pas être fatigué pour le restant de la journée. Donc, le plus qu'on va intégrer des micro-pauses, des petites périodes de repos, ça n'a pas besoin d'être des siestes de 20 et 30 minutes, ça n'a pas besoin de « Ah, je vais m'asseoir ». Des fois, ça va être de voir au niveau de l'activité que je viens de faire, quelle intensité de période de repos je dois y associer. Ça aussi, c'est vraiment de regarder d'une fois à l'autre, de prendre des notes. Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Ah non, ça, c'était pas assez. Des fois, on peut prendre, par exemple, le repos, s'allonger, lire un livre, prendre un bain. Donc, c'est vraiment de varier et d'essayer plusieurs choses.